Coucou les Amaël, j'espère que vous allez bien. Donc je souhaitais vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors je change le plan parce que du coup j'avais mon ordinateur qui était déchargé. Donc sans vouloir raconter ma vie, je peux pas le mettre dans le plan ou dans l'orientation que je voudrais. Donc bah voilà, j'espère que ça va aller au niveau de la luminosité parce que bon ça me paraît un petit peu clair. Bon, bah, ce qui compte en même temps, c'est ce que je vais vous dire. Alors, juste en premier, un petit rappel, hein, que du coup, j'ai mis mon site internet. Euh, j'ai fini mon site internet, voilà, je vais y arriver. Du coup, sur Google, hein, c'est un site, voilà, où j'ai pas de domaine personnalisé pour le moment. Donc, c'est uniquement avec le moteur de recherche Google. Voilà, donc vous avez le lien sur ma page Facebook, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, et puis bah, si vous tapez Il était une fois Emmanuel, vous aurez aussi, vous me trouverez du coup sur Google. Voilà. Donc dans ce site, hein, vous trouverez tout ce que je propose comme accompagnement. Voilà, pour le moment. Voilà. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était d'aller chercher donc un petit peu quel message vous pouvez avoir aujourd'hui concernant des peurs, des blocages. Hein. Moi, je marche toujours là-dessus. Hein. Je ne crois pas qu'un jour je vous ferai une vidéo sur comment sera votre future rencontre, quand, où, enfin voilà. C'est vraiment pas ce que je vais proposer, je laisse ça à d'autres qui le font très très bien et moi c'est vraiment pas ma partie. Moi je rappelle que je fais des guidances dans lesquelles je vais chercher les blessures, les blocages, les peurs inconscientes, plus ou moins conscientes. Voilà, on va chercher tout ça et puis voilà, par moment évidemment il peut y avoir en personnalisé des indices de choses qui peuvent arriver d'ici quelques temps avec toujours un libre arbitre. Donc de toute façon, voilà, personne d'autre que vous ne peut savoir ce qui va se passer dans un mois, 2 mois, 6 mois. Voilà. Donc c'est ça que je fais comme guidance. Je ne fais pas de voyance. C'est important de le rappeler euh, parce que voilà, vraiment certaines personnes font de la voyance, c'est ok. Euh, et moi, c'est pas parce que j'utilise les cartes que c'est pour faire de la voyance. On va bien chercher. C'est des guidances soins que je fais. Hein, c'est une forme de soin. Voilà. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, alors enfin, je suis poussée un petit peu à ça, c'est de faire deux guidances différentes, donc une guidance à choix. Du coup, vous allez choisir quelle guidance, enfin, quelle carte, du coup, on va partir avec, paf paf. Et évidemment, pour Il était une fois Emmanuel, on va partir avec un choix de cartes, l'oracle des contes de fées. Voilà, l'oracle des contes de fées de Lucie Cavendish. Alors, c'est très spécial ces dessins-là. Moi, il me tient à cœur ce jeu. Alors, ça faisait un moment que je l'avais pas du coup sorti. Je l'ai pas trop travaillé, mais c'était le tout premier que j'ai acheté. Voilà. Quand je me suis dit, tiens, j'étais un petit peu attirée par les oracles. C'est vraiment le tout premier. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, 3 ans, 3, 4 ans après, j'en sais rien, bah, il s'avère que j'appelle alors mon entreprise, j'aime pas trop dire mon entreprise. Bon, enfin, en tout cas, j'appelle euh, mon entreprise, on va dire ça pour l'instant, et puis quand j'aurai un autre mot qui viendra, euh, je le prendrai plutôt, parce qu'entreprise, ça fait très commercial. Moi, je veux sortir de ça, donc voilà. Mais en tout cas, il était une fois Emmanuel, et bon, ça m'avait été inspiré par mes guides, mais du coup, c'est rigolo quand je suis retombée il y a 2, 3 jours dessus et que je me suis dit, bah tiens, l'histoire des contes de fées, mon premier oracle. Voilà. C'était une grande aparté personnelle, petit moment de vie d'Emmanuel. Donc voilà, je tirerai 2 cartes du coup avec des contes de fées. Bon bah c'est un grand jeu, mais là j'ai pris exclusivement des contes de fées qui déjà pourraient vous parler au niveau du titre d'un premier abord, parce qu'il y en a plein aussi qu'on ne connaît pas, et même moi que je ne connais pas. Donc voilà. Euh,
Et puis, on va aller chercher tout ça. Donc, je mettrai en dessous aussi le temps, si vous choisissez la carte 1 et si vous choisissez la carte 2. Voilà. Donc, c'est un essai. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que je me dis... il y a différentes personnes qui peuvent suivre, me suivre, voilà. Et du coup, il est important de penser qu'il y a parfois, même si les énergies ont des problématiques communes, bon, la semaine dernière, le rejet, prendre sa place, et depuis des mois, c'est très très commun à beaucoup de monde, hein, à beaucoup de thérapeutes qui font des messages, qui passent des messages, prendre sa place, voilà, notamment au niveau de la femme, hein, la féminine qui doit prendre sa place. Et bien malgré tout, il y a, voilà, vous êtes chacun différent, il y a différents stades aussi d'éveil, d'évolution. Et alors on va voir, je vais voir, c'est un essai, hein. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a fonctionné. Sinon, bah, je la garderai pour moi, ce sera une expérience, voilà. Et du coup, il peut y avoir, même si on a une problématique de départ, il peut y avoir deux façons, par exemple deux outils différents ou des histoires, de toute façon vos histoires de vie sont différentes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne au niveau des messages. Bon bah c'est parti, j'arrête de discuter comme d'hab. Donc, on part sur l'oracle des contes de fées, hein, pour aller voir. Alors, bon, moi j'ai pas préparé les cartes avant, j'avais pas envie. Donc la première vient de sauter, donc la deuxième, pour faire différencier les deux guidances, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pas eu envie de préparer, je vais me laisser inspirer comme d'habitude. Alors évidemment, c'est plus long que si j'avais déjà tout préparé l'état et puis qu'il n'y avait plus qu'à déchiffrer. Voilà, j'aime me laisser guider. Bon, et ben, alors la deuxième, on peut dire qu'elle se fait attendre. Elle est hésitante d'ailleurs. Alors, je voulais pas commencer par 3 parce que pour une première, je trouve que... Mais c'est marrant, c'est tout à l'heure celle qui a failli sortir. Est-ce qu'on va la chercher? Non. Est-ce qu'on va la chercher? Oui, ok. Est-ce qu'on va la chercher? La deuxième, clairement, est-ce qu'on va la chercher, hein? C'est-à-dire que peut-être ça parlera... Non, je dis rien pour l'instant, je vous laisse choisir d'abord. Alors du coup, on choisit toujours avec le cœur, hein. Enfin, après, vous aurez vos propres raisons de choisir, la couleur, le conte, le cœur, le ressenti. Mais bon, toujours le ressenti, plus que le mental, évidemment. On peut commencer à se dire, ah, tiens, machin, nanana. Vraiment, c'est le cœur qui va dire, ben, voilà, j'adore ce conte ou je le connais pas. Enfin, vous aurez chacun vos propres raisons pour choisir cette carte. Voilà, c'est parti. Alors, la première, je vous propose la Reine des Neiges, la loyauté. La Reine des Neiges, la loyauté. Alors, je ne sais pas si du coup, vous voyez très bien, comme je disais tout à l'heure, la luminosité. On est sur... alors, même moi, j'ai du mal à savoir. Bon, bah, alors, du bleu, évidemment, du bleu, du blanc. Mais le tour... se rapprocherait du mauve marron. Il y a un petit peu de ça. Alors à vous de faire votre propre... voilà, parce que les couleurs peuvent être importantes aussi dans le choix. La Reine des Neiges, la loyauté. Et la deuxième, Blanche-Neige, la pureté. Blanche-Neige, la pureté. Voilà, et donc là on est un peu plus sur du moutarde, un jaune moutarde, voilà. Voilà, donc je vous laisse choisir en votre âme et conscience. Vous faites stop si jamais vous avez besoin de temps. Entre la Reine des Neiges et Blanche-Neige. Donc c'est parti, on va commencer par la Reine des Neiges. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mettrai le temps en dessous, je l'indiquerai pour ceux qui ont choisi la Blanche-Neige. Après, si c'est les deux, bah, ce sera les deux, hein. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, peut-être que... Donc, c'est parti pour la Reine des Neiges. On part sur la guidance, du coup.
Quel message pour les personnes qui ont choisi la Reine des Neiges, la loyauté? Ok, donc on commence direct avec l'oracle d'Anka. Bon, alors du coup, c'est sérieux. Dès qu'on prend l'oracle d'Anka, on part direct sur un message sur des blessures. Hein. C'est un bon outil, cet oracle-là, pour savoir. Alors, on part sur la difficulté à s'affirmer. Donc, difficulté à s'affirmer, j'entends par là la parole, évidemment, mais aussi, on est toujours sur la notion de prendre sa place. S'affirmer, c'est aussi affirmer qui on est, se positionner en tant que tel, et ne pas se laisser influencer par les autres, vraiment en son âme et conscience, comme on dit, hein, arriver à prendre sa place. Donc c'est la première, la tendance de cette guidance. Du coup, si voilà, si ça vous parle direct, si ça résonne, on va être plutôt sur aller chercher quelles difficultés vous avez, vous, à vous affirmer. Voilà. Qu'est-ce qui pioche là-dedans? Et on a... Ah bon, après, c'est logique, on est toujours dans les mêmes énergies. Hein. Une énergie, ça change pas en une semaine. Voilà. Sentiment de rejet. Bon, bah voilà. Vous avez déjà la tendance, hein, le sentiment de rejet et puis difficulté à s'affirmer. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo d'il y a une semaine, alors je sais plus le titre, ma dernière vidéo juste avant, alors je cherche, bah rejet, vous avez dit rejet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à peut-être la regarder parce que du coup, on va être... Alors, sur le même thème, oui et non. Vous dites pas, bah, moi je l'ai vu, donc du coup, je coupe. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont peut-être être approfondies par rapport à la semaine dernière. Hein. C'est ça, c'est comme à l'école. Hein. On commence à apprendre un petit truc et puis quand c'est bien intégré, on passe à d'autres informations et petit à petit, on intègre les choses. On ne peut pas tout intégrer d'un coup. Donc là, ça signifie qu'on continue à aller voir pour les personnes à qui ça parle. Pourquoi vous vous sentez parfois rejeté, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre votre place, pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de ce lien avec les autres ou l'autre, pourquoi vous pensez que vous allez vous retrouver seul ou perdre des gens et que c'est catastrophique et que c'est pas possible et que si vous dites non, si vous êtes en avis opposé, si vous n'écoutez pas les conseils, conseils qui peuvent parfois être plus de du contrôle. Quand on n'a rien demandé, on dit rien parce que voilà, l'autre s'il nous a rien demandé, bah, on n'a pas de réponse à apporter, sinon ça devient du contrôle. J'essaye de contrôler ta vie. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à ne plus vous laisser contrôler du coup? Ouais. C'est ce que j'entends clairement, à ne plus vous laisser contrôler. Alors, bon. Vous avez du coup une sensation d'un truc qui bloque. Alors l'abondance bloquée, hein, c'est tout ce que ça comprend. C'est pas forcément que du financier, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Hein. On me renvoie sur cette Reine des Neiges. Si vous connaissez le dessin animé, cette fille qui a un don, qui pour ne pas faire mal aux autres, pour ne pas faire peur. Ah ouais, bon, d'accord. Okay. Ouais. Alors on reprend le compte. On reprend le compte. Ou le dessin animé, hein, du coup, de cette jeune fille, quand elle est petite, elle fait mal à sa sœur parce qu'elle a le don de sortir voilà, de la neige de ses mains. Hein. Donc, aussi en image,
par rapport au magnétisme, par rapport à l'énergie globale que nous, on a, le pouvoir qu'on a. Donc, elle a eu tellement peur, et puis, alors, je me rappelle plus tout de tout, mais avec ses parents, elle met des gants, du coup, pour ne plus utiliser ce don, et, ah oui, d'accord, ok, c'est qu'on a d'accord, on a le lien à la mère et le lien au père, alors il y en avait une à l'endroit et une à l'envers, et comme j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, le rejet, c'est associé, selon Lise Bourbeau, dans les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est ça le titre exact. Le rejet est souvent lié plus aux parents du même sexe. Donc là, je ne comprenais pas pourquoi ils me sortaient les deux. Et là, c'est ok. Donc dans ce dessin animé, les parents sont aussi responsables de dire à leur fille, écoute, on met les gants, et puis ton don, tu t'en sers plus jamais. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Donc cette jeune fille ne prend pas sa place. C'est-à-dire qu'elle obéit, elle en est malheureuse, elle est perdue, elle n'est plus celle qu'elle devrait être, puisque ce don, s'il lui a été donné, c'est un beau cadeau de la vie, et il peut servir à faire du bien. À la fin du dessin animé, on s'en rend très bien compte qu'elle peut faire le bien avec son don. La question, c'est juste de comment je le maîtrise, je l'utilise, avec quelle connaissance, quelle maturité, quelle assurance en moi, quelle confiance en moi. Donc cette jeune fille, pour sa sœur, pour ses parents, pendant des années, fait comme si. Alors je crois qu'elle joue un petit peu avec sa sœur, et de temps en temps ils font des trucs, alors, je ne me rappelle plus. Hein. Mais du coup voilà, elle s'empêche quand même d'être elle-même. Voilà, c'est ça qu'il faut que... alors je dis vous parce que du coup j'ai commencé vous, mais en général je dis tu, mais bon là c'est parti sur vous. C'est ça qu'il faut que vous entendiez, c'est que vous vous empêchez d'être vous-même, et que vous vous faites du mal. Voilà. Parce que du coup, ce dessin animé qui a été un petit peu gâché par cette chanson Libérée, délivrée, qui énervait tout le monde parce qu'on entendait tellement que les gens, ah, j'en peux plus, j'aurais pas les oreilles. C'est vraiment dommage, parce que c'est ça, le jour où elle se libère, elle se délivre, et elle recrée l'abondance en elle, et elle s'affirme. Voilà, elle reprend sa place. Elle se fait du bien. Elle, vraiment, oui, elle se fait du bien. Par amour pour elle, elle décide euh, de se faire du bien. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Voilà, c'est tout simple, mais bon, les mots simples sont parfois plus percutants que d'aller faire des longs discours. Donc, cette abondance bloquée, qui est créée énergétiquement parce que vous ne vous autorisez pas à être qui vous voulez, à souhaiter parfois des choses aussi. Vous souhaiteriez quelque chose et puis vous n'osez pas le demander parce que vous dites oui, mais il y a Pierre, je dépends de Pierre, je dépends de Paul, ils vont peut-être pas être d'accord. Ça, c'est un long chemin que d'arriver à comprendre que ça peut pas être. Pour votre bien-être à vous, pour ton bien-être à toi, ça ne peut pas être. Ta priorité dans la vie, c'est toi, rien que toi. Peu importe ce que t'as inculqué, ton père, ta mère, tu peux les remercier, voilà. Déjà, de t'avoir mis au monde, c'est ok. D'avoir été maladroit ou pas maladroit, peu importe. Voilà, ils t'ont aidé sur ton chemin plus ou moins maladroitement, c'est ok. Mais tout ce qu'ils attendent de toi, c'est marrant parce que alors tout ce qu'ils attendent de toi, tous les espoirs qu'ils ont fondés sur toi. Alors je pense que quand même dans cette guidance, ce qui est fort, c'est l'autorité du papa et de la maman. Alors je le redis comme ça, du coup.
Je vais vous expliquer entre le papa et la maman. Quand on est enfant, on dit papa, maman. Dans la plupart des familles, hein, sauf ceux qui s'appellent par leur prénom, ça arrive. Mais sinon, on dit le papa, la maman. Et logiquement, moi, je suis plutôt dans cette façon de voir. Alors, ça m'appartient. Après, vous êtes OK ou pas. Hein. À partir du moment où on devient adulte et que, dans toute logique, le cordon ombilical a été coupé, que la dépendance a été coupée, qu'on devient un être à part entière, hein, unique dans son unicité, on ne dit plus papa maman, ça fait très papa maman, c'est plutôt un terme affectif. Donc c'est vrai que mon père, ma mère, voilà, sont des termes d'adultes quand on parle de ses parents. Ma maman, ça veut dire qu'il y a une connotation, vous entendez bien. Oh, ma maman me dit que, ma maman me dit que, un enfant de 4 ans va dire ma maman me dit que. Notion de détachement. Le terme de mère et père et maman, papa, sont des termes qui démontrent, alors je suis dans le son et les mots, hein, vous le savez, un mot est un mot, même si, bon, on se lâche un peu des fois dessus, hein, toujours un petit peu ce partage, on va pas non plus jouer sur les mots, mais c'est révélateur quand même. Et du coup, on montre, voilà, si on superpose comme ça, il y a deux mains qui se tendent, alors qui essayent de s'attraper. Alors là, du coup, on enlève, hein, on retire c'est pas forcément... Si, d'accord, ok. Oui, d'accord. Donc c'est... Alors c'est plus... En tout cas, c'est plus le père et la mère terrestre. C'est... pour ceux qui entendront, comprendront, connaissent, savent déjà. C'est la mère. Alors, je sais pas si... Là, si, en plus c'est parfait. Le lien à la mère c'est Gaïa, notre terre, celle qui nous accueille pendant cette incarnation. Et le Père, c'est le ciel, l'univers, votre Dieu, enfin voilà, comment vous l'appelez, la source. Et donc, c'est très très beau, du coup, ce qu'on m'envoie là en ressenti. Je vais essayer de vous le partager avec des mots. Ce qu'on me donne, c'est donc cet alignement parfait. Vous êtes une personne, hein, alors, sauf pour des personnes handicapées ou courbées, qui portent gros. Vous êtes droit, aligné. Vous avez les pieds sur la terre, donc la mer, on va essayer de faire comme ça. Et vous avez la tête vers le ciel. Et donc, on est bien dans la recherche d'un positionnement où vous allez trouver votre équilibre entre vous avez les pieds sur terre et en même temps vous avez les informations qui vous sont transmises par le haut. Voilà, cette reliance. Je suis sur terre et en même temps je viens aussi de là-haut. Voilà. Et ça, par contre, ça se rejette pas. C'est justement, alors ça se rejette pas. Après, si vous avez envie de le rejeter, il n'y a pas de souci. Moi, jamais je n'impose quoi que ce soit. Mais par contre, on va aller chercher ça. Autant sur Terre, hein, avec tout l'amour que vous leur donnez, hein, à vos parents, hein, tout le pardon aussi, pour certains, hein, des choses que vous avez pu traverser difficiles. Les parents, c'est ok, mais ça reste derrière. On coupe les liens avec ce que les parents attendent. Et par contre, on va aller chercher mes liens entre ma mission de vie, quelque part, c'est ça. Qu'est-ce qui m'anime sur Terre dans cette incarnation-là? Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois comprendre, entendre dans tout ce chemin d'éveil? Et puis aussi, là-haut, qu'est-ce que ça me dit? D'où je viens? Qui sont mes guides? Qui est mon moi supérieur? Alors pas qu'est-ce qu'il attend de moi, mais comment je suis alignée avec tout ça. Voilà. Je sais pas si c'est très clair.
Bon, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions, soit en dessous, ou soit par message privé. Hein. Si vous avez des questions, alors je ne vais pas passer 10 heures à répondre à tout le monde, mais voilà, s'il y a un doute de quelque chose. Voilà. Donc, on est sur 15 minutes. Je vais pas faire trop long, hein, c'est vraiment des petites guidances. Je sais que ça peut décourager parfois quand les gens voient 50 minutes. Bon, alors là c'est deux, donc 2 de 25 minutes, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre du coup? L'oracle de la triade. Ah oui, ok, on va faire court, mais s'il me donne tout ça, illusion. Voilà, donc ce qu'il est important d'entendre aujourd'hui, j'entends bas les masques, hein, cette fameuse émission là, de Mireille Dumas, bas les masques. C'est un moment, on s'autorise vraiment, parce que ça vient de vous, tout ça. Alors vous pouvez être aidé, hein, si vous ressentez qu'il y a quelque chose à aller travailler, à aller chercher, parce que ces masques-là, vous voyez bien que vous n'êtes pas vous, que vous n'êtes pas celle que vous devriez être. Alors celle, la personne, hein, évidemment, c'est masculin, féminin, ça marche à tous les genres. Hein. Donc vous le sentez bien, mais bah, évidemment, hein, il y a des choses qui sont très inconscientes, et puis ça fait mal d'aller chercher des fois, donc c'est vrai qu'on repousse. Mais pour les personnes là qui écoutent cette vidéo, vous savez que vous portez ce masque, hein, plus ou moins, ce que je disais dans la dernière vidéo, je ne vais pas me répéter, mais plus ou moins imprégné sur votre visage, plus ou moins gros aussi, hein, il y a des petits masques où bon, c'est un petit début de rejet, et puis il y a des grands masques où vraiment on porte ça depuis plusieurs vies, et puis on n'arrive pas à s'en défaire. Hein. Et puis, bah, karmiquement en parlant, et ben, on a réaccumulé là du karma dans cette vie-là, et puis donc on va réaccumuler si on ne va pas voir, hein, ce qui se passe. Donc, ouais, d'ailleurs, on me donne la carte de la naissance. Donc, on est bien sur les personnes aujourd'hui, là, ce qu'on me dit, vous portez des masques. Alors, bon, il y a plein de raisons différentes. Du rejet, le masque du rejet, on est toujours sur cette blessure-là, hein, bien sûr, prendre sa place. La première chose, c'est d'aller vraiment dans cette ville. Vraiment, c'est important. Alors, c'est ce qu'on me dit. Voilà, il y a du karmique, il y a du transgénérationnel, il y a machin, vous, déjà, un premier, vraiment, et je me demande si je ne l'avais pas déjà dit dans l'autre vidéo. C'est drôle, mais vous faites partie des personnes où déjà un premier conseil, c'est d'aller chercher vraiment dans cette vie-là. Voilà, c'est pas la peine d'aller pour l'instant, aller chercher dans des annales akashiques, tout ça, le lien. Chaque chose en son temps. Ça, vous verrez après, parce qu'il y a des liens. De toute façon, tout est gloubi-boulga, hein, tout est mélangé, tout va ensemble. Mais ce qui est important, c'est de prendre une chose par une chose. Donc la première chose, c'est d'aller chercher sur vos origines. Vos origines dans cette incarnation. Voilà. C'est ce que j'entends, c'est important. Donc par rapport au masque, voilà. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Donc là, on me dit ouvrez l'œil sur... Soyez clairvoyant. Ouvrez l'œil sur ce qui vous est arrivé, clairement. Hein, sur votre vie, là, aujourd'hui, depuis que vous êtes né, ouvrez l'œil, essayez de vous rappeler, essayez d'ouvrir les portes de votre mémoire. Essayez peut-être aussi de vous aider, de votre famille, pour ceux qui peuvent, hein, d'aller chercher, d'aller piocher des infos. Si vous avez un doute sur quelque chose, sur un ressenti, sur un événement, allez chercher. Parce que tout est là. Le premier travail, alors le premier, c'est pas le premier travail que vous faites, hein, ça je n'en ai aucun doute, mais en tout cas là, le message du jour aujourd'hui, c'est d'aller chercher le travail, l'événement ou les événements qui vous ont fait du mal. Voilà. Qui fait que, comme je disais dans la dernière vidéo,
à un moment, votre cœur, vous le fermez parce que vous avez eu trop mal et que vous n'avez plus envie de souffrir. Voilà. C'est vraiment important d'aller, les portes, hein, donc d'aller ouvrir, voilà. On va ouvrir, du coup, je ne sais pas trop dans quel sens ça va être, parce que pour moi, je l'aurais mis comme ça. Voilà. Donc, ça, je ne peux pas les poser. Enfin, moi, je les pose, mais vous ne les voyez pas poser. Donc, je suis obligée de les tenir comme ça. Voilà. On va chercher le malheur. Hein, on ouvre la porte. On va chercher les choses qui ont dérangé, des choses qui ont été des chocs émotionnels, des choses qui ont été dérangeantes, des événements, des ressentis, une place aussi, comment on se sentait dans sa famille, comment on se sentait à l'école, quelle place on prenait déjà. Et puis, voilà, puis vraiment essayer de retrouver des événements, des mémoires avec des gens aussi. Tiens, telle personne, je n'étais pas à l'aise, ou elle m'amenait ça en effet miroir. Voilà, vraiment. Et quand on ouvre ces portes-là, hop, on retourne, hein, on n'est plus dans l'illusion, on est dans la prise de conscience. Et prise de conscience, c'est déjà une belle avancée dans le chemin de la libération, puisque quand on prend conscience, après on réunit plusieurs histoires et on en fait une... Ça permet de libérer les choses, hein, de prendre conscience. On va les chercher, on prend conscience. Voilà, c'est vraiment... ouais. Bon, le message est clair. J'ai oracle guérison de l'âme, du coup, qui veut dire un petit truc. J'ai le chakra qui me faisait de l'œil, mais bon, ça fait 2 fois qu'il me fait de l'œil et que je l'écoute pas. Donc il y a peut-être quelque chose d'important à dire. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Alors, tout ça, c'est un rappel. Du coup, le masculin sacré, bon, alors on retire, hein, l'histoire, c'est pas que, on parle pas que du masculin, la polarité masculine, même si ça peut parler à certaines personnes, hein, d'aller chercher un petit peu plus son côté masculin, son côté dans la matière, puisque, oui, d'ailleurs, c'est clairement ça, d'ailleurs, puisque prendre sa place, c'est prendre sa place dans la matière. Hein. Tout ce qui est vibratoire, évidemment, c'est quelque chose qui est énergétique, sauf que prendre sa place, ça sera visible à long terme sur la matière, dans la matière. Donc on commence aussi par trouver, alors on le dit déjà avec cet aigle, hein, on va aller chercher la vision de l'aigle, hein, c'est-à-dire qu'on prend du recul sur sa propre histoire et on essaye vraiment voilà, de voler, de survoler, et puis comme on peut, on essaye de repérer, retrouver des mémoires. Ça, c'est vraiment, on me le donne, c'est très très clair pour vous. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas appelé pour vous aider par un thérapeute, c'est un moyen, vous êtes capable, seul, d'aller survoler, d'aller chercher. Vraiment, hein, ouvrez la porte. Voilà. Et par rapport à ce masculin, du coup, c'est un passage en action dans la matière. C'est-à-dire que ce qui va vous aider à avancer, c'est vraiment de commencer à poser des fondations, oui, poser petit à petit des fondations, sans vous soucier de ce que vont penser les autres, parce qu'ils vont vous voir changer. Parce que forcément, dans la matière, il y aura des choses qui vont se passer. Donc déjà énergétiquement, quand on nettoie quelque chose, quand on va voir un magnétiseur, on sent bien quand nous, on est différent, et du coup, les autres, forcément, se ressentent bien. Mais on a l'air en forme, tout ça. Normalement, hein, si vous êtes allé voir quelqu'un qui a bien fait le job, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, l'intérêt, c'est que vous allez poser des actes dans la matière, de prendre votre place. Petit à petit, des personnes qui vont être choquées, j'entends. Choquées. On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche, on y va. Parce que ce qui est important, c'est d'aller chercher justement à poser ces pierres
dans la matière, d'arrêter d'être que dans la rêverie, que dans l'imagination, que dans la projection, et de ne pas réussir à jusqu'au bout aller dans ses projets, aller dans l'abondance de sa vie, aller dans la réussite personnelle, aller dans l'écoute de son âme, et de rester avec un plexus qui grouille. Alors j'entends grouille, mais qui grouille. Bon, alors qui monte, ça, voilà, ça remue, ça remue. Rester avec une tristesse, rester avec un mal-être. Hein, je vous rappelle, point de départ, comme la Reine des Neiges, quoi. Qui finit, la Reine des Neiges, qui finit quand même par se sauver, hein, et aller s'isoler loin parce qu'elle estime qu'elle est dangereuse pour les autres. Donc, vous voyez à quel point est-ce que vous avez envie vraiment à un moment de vous sentir au final isolé. D'ailleurs, c'est peut-être ce que ressentent déjà certaines personnes là qui écoutent. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous sentir isolée, différente, malheureuse dans vos différences, sous prétexte que vous pensez que vous êtes nul, dangereux, pas à votre place? C'est pas possible ça de rester comme ça. Alors que c'est dans la différence parfois que justement on a les plus grandes forces. Et puis de toute façon, vous êtes unique, point. Évidemment, vous n'êtes pas pareil que votre frère, que votre soeur, que votre mère, que votre père, que votre cousin, que votre cousine, que votre ami, que vos enfants, que votre conjoint. On s'en fiche. Vous êtes vous. Et les gens, ils vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous devez laisser paraître. Pour ce que vous devriez être, non. Ou alors, dans ces cas-là, ces gens-là, ils vous aiment mal. Ils vous aiment pas pour qui vous êtes. Et c'est là qu'on peut se détacher. Parce que si tu me prends pas comme je suis, bah, tu me prends pas du tout. Depuis quelques mois, c'est quand même le gros message. Hein. On coupe avec les relations qui ne fonctionnent pas. On coupe avec les liens familiaux qui ne fonctionnent pas. Voilà, ça peut être très, sur le coup, très étonnant. Mais c'est nécessaire. Voilà. La Reine des Neiges, elle est partie. Elle a quitté sa sœur. Mais parce qu'elle était malheureuse, elle. Et après, quand elle allait mieux, hop, elle est revenue. Enfin, sa sœur est revenue la chercher, du coup, parce que le monde avait besoin d'elle et de son don, justement. Et du coup, c'est la prise de conscience, à un moment. Waouh, libération. C'est ok. Je suis belle, je suis... Voilà. Donc, allez chercher votre beauté en vous. Et puis, vous laissez pas vraiment influencer par les autres qui vont vous dire, mais non, mais toi... pourquoi tu fais pas comme ça, ou je comprends pas que tu penses comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on devrait penser. Stop, ça suffit. Et agissez dans la matière. Alors, je brise les chaînes du passé. Alors là, du coup, je m'embourbe pas hein, dans autre chose. Hein. On est bien sur la phrase d'en dessous hein, qui dit « Je brise les chaînes du passé ». Donc, les chaînes du passé, c'est le passé dans la matière. Hein. Pour l'instant, moi, mon message aujourd'hui, il est très clair. On reste sur ce qui s'est passé dans la matière. Le karmique... alors, on va forcément résoudre le karmique, mais là, pour l'instant, c'est avec ce qu'on a vécu. Est-ce que... Ah, je n'avais pas vu celle-là, du coup. Bah, à quel moment j'ai pris ce jeu? Bon. Ok. Voilà. C'est tout est ok dans une guidance, ça tombe par terre, il y a une raison. Je la vois pas, il y a une raison. Je la trouve maintenant, il y a une raison. Pourquoi on s'en fiche? On est donc sur le jeu... Bah, c'est... Oui, l'oracle de la guérison de l'âme. Ouais, c'est ça. Où on a l'humiliation, je retrouve ma place. Alors... on est bien sûr, je retrouve ma place, ça le mot il est fort. Ce que je viens d'entendre, tout ce que je viens d'expliquer, du coup, c'est ça, quand quelqu'un peut te dire mais pourquoi tu penses pas comme ça alors que c'est comme ça qu'on devrait penser, c'est aussi humiliation, c'est te faire croire à toi que tu es nul, que tu n'es pas assez intelligent, que
tu comprends rien de la vie, que tu n'es pas dans les clous, que tu n'es pas le petit mouton blanc là qui suit bêtement, c'est pas normal. Et c'est humiliation, hein. Voilà. Donc à quel moment là tu vas pas te mettre par terre là et puis dire oui oui c'est ma faute, c'est ma très grande faute et puis tu as raison. Non. Bah, si tu penses l'inverse, pourquoi tu vas aller dire que tu as raison? Et ce que j'entends là par rapport au fait que ok, que je la trouve maintenant et que je suis étonnée, c'est que la chose c'est que vous ne vous rendez pas compte justement, tu ne te rends pas compte à quel point l'humiliation est sous-jacente. Ce que je viens de te dire là, c'est quelque chose qui n'est pas facile à révéler. C'est pas parce que quelqu'un euh, va te dire, je n'en sais rien, euh, je souhaite que tu sois maîtresse d'école parce que dans la famille, on se transmet la maîtresse d'école depuis des générations. Donc, si tu le fais pas, mais je comprends pas, t'es pas de la famille, c'est pas possible. C'est l'humiliation, ça aussi. Et ça, on n'y pense pas forcément. On peut comprendre assez vite que le message c'est clair, c'est que inconsciemment, la personne qui dit ça, c'est pas méchant sur le coup, c'est juste qu'elle pense que la transmission, ça se fait comme ça et que c'est normal. Alors que nous, aujourd'hui, on sait très bien, on se libère des chaînes du passé. C'est pas parce que nos ancêtres ont fait comme ça qu'on doit toujours faire comme ça. C'est pas parce que nos parents viennent d'une lignée qui ont toujours fait comme ça qu'on doit faire comme ça. Et l'humiliation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Si vous lisez les blessures, lisez l'humiliation, vous voyez bien l'image, quoi. Voilà, cette personne hein, qui est à terre, quoi. L'humiliation, c'est pas juste l'esclavagisme, c'est aussi l'esclavagisme dans la matière, c'est aussi avoir pris le cerveau de l'autre, essayer de téléguider, j'entends téléguider comme les voitures téléguidées, on t'a téléguidé ton cerveau et on te mène, voilà, comme la marionnette, hein, voilà, tu n'es plus maître. Et en plus, on t'humilie si tu oses affirmer quelque chose qui serait différent. Ça, c'est plus possible, ça. Ce n'est plus possible pour toi, pour ton bien-être. C'est en 2022, comme on sait dire, ce n'est plus possible de parler d'esclavagisme alors que ça existe toujours. Il faut arrêter de se cacher aussi hein, là-dessus, de dire que ça c'était avant. Aller chercher, hein. Mais l'esclavagisme existe toujours sous différentes formes. Voilà. Comme on dit aussi, la femme, c'est pas possible aujourd'hui qu'on lui dise tu dois rester à la maison, tu dois te taire, faire à manger, élever les enfants et puis c'est tout. Ça existe encore aussi. Voilà. Donc c'est ça la réelle évolution. On souhaite des choses, il faut du temps pour que ça change. La priorité, c'est que toi, aujourd'hui, déjà en toi, ça change ces choses-là. Enfin, ce qui en tout cas te résonne, ce qui fait partie de ton histoire. Et après, du coup, tout ça s'équilibrera. Et déjà équilibré. Voilà. En projection, on parle toujours au présent. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Voilà. Tu vois, tu as vraiment en toi cette magie et il est important que tu l'entendes, que tu le comprennes. Tu le sais peut-être déjà, mais des fois on l'oublie et puis on se décourage et puis voilà. Mais les réponses, elles sont en toi. Tu vois, cette pierre là, c'est du cristal de roche, c'est une boule de cristal hein, dont se servent les voyantes. Tu connais, il y a un faux jour, tu connais, tu peux aller chercher toi dans ta boule de cristal ce qui te concerne. Fais-toi aider, il n'y a pas de souci, hein, fais-toi aider, va voir quelqu'un, moi, mais d'autres. Hein, surtout, écoute ton ressenti par rapport à qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te correspondrait là, maintenant, pour t'aider, si jamais tu sens que tu butes un peu, puis tu auras besoin. Il y a plein d'outils différents d'accompagnement, hein, que ce soit des soins, ou, voilà, ou des guidances, ou de l'hypnose,
du coaching, ou voilà, enfin, du coup, c'est vraiment toi, tu as ton libre arbitre. Mais écoute ton ressenti avec ton cœur, pas le mental. Vraiment, c'est important. De pas se laisser influencer, que quelqu'un, alors c'est super positif, hein, on peut demander, tiens, quelqu'un qui a vu un hypnotiseur, et puis bah, ça fonctionnait pour cette personne-là, et du coup elle peut te donner, bah, tiens, j'ai ses coordonnées, donc ça c'est ok, et au contraire c'est comme ça que ça fonctionne, le bouche à oreille aussi sur les gens de confiance, parce que voilà, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et laisser ses mains, son corps, laisser son corps, ses énergies aux mains de n'importe qui, ce qui est logique, hein, sauf qu'il faut toujours écouter si cette personne-là, qui est une personne compétente, de confiance, il n'y a aucun souci là-dessus, mais est-ce que maintenant elle correspond à ce dont j'ai besoin, à ce qui va m'aider le plus là maintenant. Voilà, c'est toujours compliqué, mais vous le savez au fond. Si vous écoutez là, vous le savez. Quand ça résonne, que ça dit oui, c'est clair. Il y a une petite joie, il y a, voilà, c'est l'enfant intérieur, hein, qui s'exprime. Ouais, trop contente, j'ai trop envie, ça me parle trop, et cette personne me parle trop. S'il y a un petit doute, déjà, prenez votre temps avant d'y aller, hein. Réfléchissez bien, demandez à vos guides, ou demandez clairement qu'on vous donne, voilà, de mettre sur la route le soin qu'il faudra, l'accompagnement qu'il faudra. C'est important parce que parfois on répare aussi les personnes qui... Et tout est juste, hein, faut pas se culpabiliser de ça, mais des fois on se trompe et puis du coup, ben, faut aller réparer derrière, quoi. Ça peut faire du mal, hein, les énergies. C'est toute la difficulté, c'est que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous a pas appris. Et ça serait dommage d'aller s'en effrayer parce qu'on tombe sur un mauvais thérapeute, un mauvais énergéticien, un mauvais médium. Voilà. Faites attention. Vous avez votre pouvoir, comme toujours. Allez, on clôture avec... bah oui, parce que 47 minutes, ok. On clôture avec énergie de guérison. Ok. Énergie de guérison, hein. Donc pour rappel, on était bien sur la blessure du rejet de je prends ma place. C'est important de... Celui-là, il n'est pas facile à mélanger. Énergie de guérison, hop les... donc d'aller chercher dans les mémoires de votre vie, de cette vie-là, à partir de votre petite enfance, hein, mais jusqu'à aujourd'hui, hein, j'entends, tout est accumulé, hein, on accumule la collection de timbres, n'est-ce pas? On accumule... hop, alors du coup, ok, parce que j'allais dire, il y en a trop. On est sur l'équilibre. Voilà, c'est des belles cartes, hein, qui sont... où on peut... Alors, c'est vrai que par ordinateur, c'est peut-être pas évident, mais c'est des cartes où on lit le texte et puis après, on se laisse imprégner par l'image. Et puis, justement, en ouvrant son troisième œil, il peut se passer voilà, plein de choses. Donc, je vous le lis. Et puis, bah, vous pourrez, hein, éventuellement, je la remettrai après, vous pourrez éventuellement essayer de faire comme ça. L'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Bon, bah, ça s'invente pas, hein, l'univers est toujours très chouette de surprise. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Aussi j'exprime, hein, parce que du coup j'ai la voix qui part en live. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Voilà, hein, je me fais du bien. Et un petit message des anges pour terminer. C'est parti.
Alors, les personnes de Reine des Neiges, libérées, délivrées, oui, vous allez me remercier. Anxiété, nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste qui est sur ton violet. Donc, on est bien sur une ouverture de conscience. Une ouverture de conscience. Le violet, c'est le chakra coronal, le troisième œil. Vous aviez eu tout à l'heure le troisième œil. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Voilà, c'est la magie des énergies. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Voilà, je vous laisse écouter cette chanson que je ne connais pas par cœur, donc je ne sais pas la suite. Il y a peut-être un message. Moi, je suis quelqu'un, voilà, quand on m'envoie une chanson, je l'écoute en entier parce que du coup, il y a toujours un truc à entendre. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. On m'envoie aussi la chanson d'Edith Piaf pour ceux qui préféreront. Hymne à l'amour. Voilà. Je ne chanterai pas parce que j'aurais peur de me tromper de chanson. Voilà. Eh bien, écoutez, les chères reines des neiges, je vous rappelle que cette fameuse Reine des Neiges, après des péripéties, des années d'enfermement et de tristesse et de mal-être, eh ben, elle a fini super, super sûre d'elle. Elle a pris sa place. Voilà, elle est heureuse et elle a trouvé son chemin. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Voilà. Sur ce, on va passer à la deuxième, au deuxième groupe. Le temps de ranger mon petit bazar. Du coup, je vous remercie. Hein, du coup, si vous êtes toujours là, des Reines des Neiges, le groupe des Reines des Neiges, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire des retours si ça vous a parlé ou pas. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi donc à aller voir ce que je propose pour voir si ça vous parle, si ça résonne ou pas pour vous. Et puis d'une autre part, je vous souhaite un très bon courage, une bonne fin de vacances pour ceux qui étaient en vacances scolaires, et puis beaucoup d'amour, et puis à bientôt. Hop. Alors, c'est parti pour 52-45. C'est parti pour Blanche-Neige. Ceux qui ont choisi la carte Blanche-Neige, le deuxième groupe de personnes. Donc, Blanche-Neige, alors il faut que je me remette dedans parce que du coup, l'information de départ, qu'elle a eu du mal, à venir, il fallait aller la chercher. Donc, du coup... Alors, on me parle de personnes qui... Ah, ouais. Donc, on revient sur le... Il faut aller chercher. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont vraiment des choses très cachées, peut-être très secrètes, j'entends. Peut-être très secrètes. La difficulté pour vous dans les informations quand on va travailler sur soi, sur son chemin et qu'on essaye d'aller chercher des informations sur différentes choses, le transgénérationnel, notre histoire de vie, le karmique, la difficulté c'est que vraiment il y a des choses, vous vivez autour d'une énergie où on ne dit pas trop quoi. C'est tout secret. Chut, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je pense, j'ai entendu ça en plus ce matin, c'est rigolo. C'est pour ça qu'on me l'envoie direct.
comme à une époque où il fallait plus parler breton, c'était interdit dans les familles en Bretagne. Début du siècle, on se faisait punir, on se faisait maltraiter. On n'en parle pas. Du breton, on n'en parle pas. Parce que sinon... Et là, c'est ça. Il y a eu un viol dans la famille. Chut, on n'en parle pas. Ça va faire... voilà, c'est une autre dimension. Ça va faire esclandre, quoi. Qu'est-ce que vont penser les autres? Donc on est quand même toujours sur une question de place, mais on n'en parle pas. Voilà. J'espère que ça vous parlera parce que pour le coup c'est très très particulier. Oui, alors en plus c'est drôle parce que c'est vrai que ces cartes c'est assez particulier parce que les personnages c'est pourtant des contes de fées, hein, l'oracle des contes de fées, et les personnages sont pas toujours très sympas, alors que pourtant Blanche-Neige, on se dit tiens, surtout notamment dans le dessin animé, Blanche-Neige elle est belle, elle est voilà, et puis l'histoire de Blanche-Neige c'est qu'elle est pure. Elle est pure, c'est quelqu'un un peu naïf, on peut dire ça comme ça aussi, mais pour le coup, sympathique. Elle attire un peu la sympathie. Et là, cette personne-là, elle attire pas trop la sympathie, quoi. Alors, je sais pas où on va aller, il y aura peut-être un lien au cours de la guidance, mais pour le coup, puis là, on est vraiment sur une histoire de plexus, hein, parce qu'on est dans la couleur jaune. C'est le plexus solaire, pour ceux qui connaissent le chakra. Et le plexus solaire, c'est le sac de billes, des émotions, des blessures. C'est là-dedans que c'est le fourre-tout hein, de je vais pas bien et puis du coup ma relation aux autres s'en retrouve très 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 affectée. Donc j'entends même parler d'isolement. Donc peut-être que toi qui regardes, tu es une personne qui te sent un petit peu seule. Voilà. Un petit peu seule dans ta blessure, dans ton problème, c'est pas un problème, mais dans ton chemin, dans tes difficultés, tu te sens un petit peu seule. Peut-être incomprise, peut-être mal aimée, j'entends aussi, mal aimée. Hein. Je suis la mal aimée. Bon, Claude François, si tu nous entends, un petit coucou. Bon, alors c'est parti, on y va. Alors on y va avec message de ton âme. On va y aller avec douceur avec ce groupe, hein, avec ce groupe, avec avec ce groupe, avec ce choix de cartes. On va y aller avec douceur dans les messages parce que vraiment, j'ai des frissons partout. Il y a des choses mais lourdes, mais lourdes, mais lourdes, mais lourdes. C'est assez impressionnant. C'est lourd dans le sens de l'histoire. De l'histoire de vie avec... alors, vous savez que chaque personne est unique, hein, on est tous uniques, on est tous... et on vit tous les choses en fonction des blessures qu'on a ou pas. Hein. Si on n'a pas de blessure, tout va bien. On est tous uniques dans notre chemin et on ne peut pas dire, ça c'est mauvaise croyance de croire ça et des fois s'excuser ou de culpabiliser parce qu'on dit oh là là mais toi t'as un chemin plus dur que moi, par exemple. J'en sais rien, moi, quelqu'un qui a perdu un enfant et d'aller dire que moi je suis malheureuse parce que je trouve pas ma place et que je suis seule et célibataire depuis des années et de culpabiliser en disant non mais ce que je vis c'est moins dur que toi. Non, faux. Stop. On ne pense pas ça parce que d'abord on ne peut pas, il n'y a pas de comparaison entre chacun. On est tous liés et à la fois on a tous des parcours dans d'autres vies, on a vécu ce qu'a vécu l'autre, ou on vivra plus tard ce que vivra l'autre, ce que vit l'autre, et il n'y a pas de comparaison. Parce que dans le maintenant, là, dans le ici et maintenant, les émotions qu'on ressent, on les ressent, c'est justifié, c'est nous qui les ressentons. On a le droit. On a le droit de ressentir. On a le droit de ressentir de la tristesse.
Et il n'y a pas de plus ou moins important par rapport à quelqu'un d'autre à côté. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de d'amoindrir, euh, l'expression, l'expression de son mal-être et de ses émotions par rapport à une autre personne, sous prétexte qu'on juge, qu'on estime que ce serait moins important. C'est ça qu'on me fait ressentir, c'est vraiment on n'en parle pas, donc comme je disais au début, on n'en parle pas, alors c'est interdit, ou ça se fait pas, ou ou c'est péché, ou c'est, vous voyez, hein, tout ce qui tourne autour des croyances limitantes, où tu vas finir dans le bûcher, voilà, comme chacun, on porte beaucoup des mémoires hein, d'avoir été des sorcières blanches, et d'avoir été brûlées, parce que à l'époque, c'est dangereux. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Et je ressens quelque chose de très... Oui, en plus, je pense que je me suis affaissée parce que je pense en mal au dos, là. Je ressens une... c'est lourd à porter, quoi. Hein, donc là, il y a du transgénérationnel, du karmique, dans la matière. Je ne serais pas étonnée si tu portais quelque chose de lourd et que vraiment presque tu le sens, tu le ressens, tu le sais, de loin, hein, tu le sais. Et que tu penses que bah, c'est ok, que c'est comme ça fait partie de ta vie, de ton chemin, et que bon, de toute façon tu ne pourras pas changer, donc ce qui est vrai, tu ne pourras pas le changer. Mais qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui, quoi? Est-ce que tu continues à... Alors du coup c'est dommage, j'ai pas pris l'oracle de la lune. L'oracle de la lune, il y a la carte de cette femme là qui porte un sac sur le dos, hein, qui est plein de serpents, hein, notamment. C'est la bonne image parce que du coup le serpent c'est les autres hein, qui te font croire que hein. Du coup cette femme qui porte et du coup qui est courbée, évidemment elle est courbée hein, et que au final quand est-ce qu'elle jette son sac, quoi? Voilà, se délester de ce sac là qui est trop lourd à porter, qui lui appartient pas. Les serpents c'est pas elle, elle c'est une personne, elle est très cool, elle est très pure, elle est très claire, elle est très voilà, très sympathique hein. Elle, voilà, c'est pas elle qui critique, c'est pas elle qui fait du mal, c'est elle juste elle subit. Alors c'est pas mieux, on est ok, donc ça c'est un réel travail, mais ça va le faire, ok. Mais du coup, on se déleste là, on jette, ça ne nous appartient plus. Ça a été, mais ça n'a plus sa place aujourd'hui. C'est important d'aller couper. Voilà. Oser, oser. Donc on ose, on y va. On s'autorise à aller couper vraiment quelque chose. On a l'impression que ça fait partie de nous, quoi. Ouais, c'est comme ce qu'on me donne, c'est vraiment comme si c'était un truc, hein. J'insiste, mais je pense que là, vraiment, ce qu'on me donne, c'est la famille. C'est un truc famille. Voilà. On est sur du transgénérationnel, de la transmission de famille. Transgénérationnel, pour ceux qui ne connaissent pas trop le terme, c'est ça, un transgénérationnel, donc qui est transmis depuis plusieurs générations. C'est quelque chose qui est porté par la famille et que inconsciemment, parce qu'on n'est pas obligé de le savoir hein, pour le vivre, pour en vivre surtout les effets négatifs inconscients. Du coup, on voit vraiment ça pour cette lecture-là. Là. Pour ce deuxième choix, c'est au niveau de la famille. Donc c'est pas déconnant, si vous avez choisi le premier et le deuxième, vous voyez que du coup, il peut y en avoir un qui est complémentaire par rapport à l'autre. Si vous avez choisi que celui-là, c'est ok aussi. C'est vraiment très très lourd ce que vous portez. Et c'est comme si vous l'aviez au fin fond. Hein. C'est comme alors pour les femmes qui auront eu des enfants, hein, cette grossesse qu'on a, c'est là, c'est à l'intérieur de nous, ça nous appartient. Et ça fait partie de nous. Voilà, on le sait. Bon, alors la grossesse, c'est que pendant 9 mois. Mais là, donc ça fait partie de vous. Et puis vous vous dites, mais ça fait partie de moi. On ne va pas l'enlever, ça fait partie de moi.
c'est mon histoire, c'est ce que je porte, c'est ce que je suis aussi quelque part, puisque quelqu'un qui est... alors je reprends le même, même exemple que dans le groupe d'avant, on est maîtresse d'école parce que dans la famille, on devait être maîtresse d'école et que du coup, on s'est laissé porter par ce non-choix hein, d'être maîtresse d'école. On va couper la truc, ça se fait comme ça. Donc, je suis qui, moi, pour couper, pour me séparer de ce lien de maîtresse d'école qui est imposé. C'est la honte, je ne ferai plus partie de la famille, je serai rejetée. Vous voyez, on est pris sous cette truc, ça nous appartient, c'est en nous. Alors ça dérange parce que c'est pas normal, c'est pas logique que ça soit là, c'est pas normal d'être attaché négativement à quelque chose comme ça, à des vibrations comme ça, à des mémoires comme ça. Mais ce qui est difficile, c'est de comprendre que ça ne nous appartient plus et qu'il est possible de s'en libérer. Donc aujourd'hui, on décide d'oser. Alors je vais lire quand même la carte, mais je ne vais pas toutes les lire. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça veut dire que déjà, depuis quelque temps, il y a des prises de conscience, hein, ce qu'on appelle un peu des illuminations, c'est-à-dire que vous vous autorisez à aller chercher un petit peu, là, il y a des trucs comme ça qui apparaissent par moments, des idées, et puis il y a deux possibilités, c'est soit vous les avez refoulées direct, ou soit vous les mettez de côté là pour l'instant. Alors, vous écrivez sur un calepin ou vous les mettez dans un petit côté de votre tête et puis c'est super parce que du coup ça veut dire qu'à un moment vous allez ressortir hein, ces feuilles, vous allez regrouper tout le puzzle et puis vous allez dire mais non mais voilà, ok, j'ai compris les messages. Voilà, donc continuez à écouter ces messages quand ils vous sont donnés, c'est important. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Donc on l'a déjà eu la dernière fois celle-là. Hein. Bon. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est marrant parce qu'on me la donne un peu comme une conclusion cette carte, alors qu'on n'est qu'au début. Mais c'est la conclusion. C'est-à-dire que ouais, ça sera vraiment à la fin là, de la guidance, on la redonnera parce que c'est celle qui... C'est la carte maîtresse de ta guidance là. Ose. Ose aller chercher la pureté. Ose aller nettoyer pour être pur. Quelque chose qui est pur. Alors on ne me donne pas tant par rapport à l'histoire hein, de Blanche-Neige pour le moment. On me le donne plutôt pour la pureté. Quand vous avez quelque chose de pur, on dit bien, c'est froid. À la limite, c'est quelque chose qui est cracra, qui est sale, qu'on retrouve par exemple sous la terre, une amphore, quelque chose. Pour la rendre pure, on va frotter, on va la nettoyer, alors soit avec beaucoup d'énergie, ou soit on va utiliser un produit, on va utiliser quelque chose, un truc magique, le produit magique, si c'est du cuivre, ouais, super cire ou super crème qui fait que ouais, le cuivre, ça va resplendir, il va apparaître comme neuf. Vous, c'est pareil. Allez chercher. Enfin, comment vous rendre neuf, voilà. Si je reste sur la même... comment vous rendre neuf, comment vous rendre comme l'amphore, resplendissante, toute neuve, toute propre. Alors neuve, on est bien d'accord que voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait hier, qui fait qu'on sera neuf demain. Mais donc c'est pas neuf, hein, on est d'accord, mais c'est pur, voilà. C'est libéré, délivré. On n'est pas dans la Reine des Neiges, mais voilà. Oser aller chercher votre pureté. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'aime.
On s'aime soi, hein. Alors là, il y a 2 oiseaux, mais là, pour le coup, on peut mettre un miroir, parce que c'est vous que vous regardez dans le miroir, et on s'aime soi. Pour l'instant, les autres, bien sûr, hein, évidemment, vous aimez les personnes autour de vous, ça, il n'y a pas de souci. Quoique, on a dit tout à l'heure, vous étiez un peu isolé. Donc, parfois, vous posez la question hein, de ce qu'est l'amour. Hein. L'amour, c'est un sentiment qui n'est pas toujours évident à... Ah, donc ça déconnecte. Hein. Ouais, j'ai touché la prise sans faire exprès, mais il n'y a pas de hasard en évidence. Ça déconnecte, voilà. Des fois, il y a des coupures de réseau hein, dans l'amour. Ça va, ça vient. Des fois, on a l'impression qu'on aime les personnes autour de nous, hein, qui nous sont les plus proches, en tout cas, là j'entends, sur la famille, les amis, voilà. Et parfois, on a l'impression que ça coupe, quoi. Il n'y a plus de raison. Je ne sens plus d'amour, je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est avec ces personnes-là. Je ne sais pas trop, déjà, elle, si elle m'aime aussi. Alors ça, c'est surtout la première inquiétude. Je ne sais pas si elle m'aime, elle, déjà. Alors on s'en fout. Déjà, nous, on apprend à s'aimer, soi. Et quand on s'aime soi, là, on verra que déjà les autres, pour nous aimer, et puis aussi les autres, nous aimeront nous, ou alors nous aimerons pas du tout. Voilà, c'est vous qui ferez votre choix, du coup, de dire salut, voilà, si tu me prends pas comme je suis, bon bah, on prend du recul, et puis c'est tout. Voilà, on coupera le réseau. Ça refait le débranchage là. On coupera à plus ou moins long terme, ou complètement, ou en tout cas avec beaucoup de recul et du chacun chez soi, et voilà, je te respecte, je t'aime, mais voilà. Voilà. Bon, c'est une introduction plutôt longue. Ah bah, d'accord. Donc s'aimer, c'est marqué regarde-toi dans le miroir. Bon bah, on est d'accord. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme, et c'est les mêmes cartes qu'il y a une semaine. Hein. Donc, je vous invite, donc ça je ne l'ai pas dit, ce que j'ai dit au premier groupe, je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas vu la guidance il y a une semaine, qui s'appelle Rejet, vous avez dit rejet, je sais plus quoi, à la regarder, parce que là, pour le coup, on est sur exactement les mêmes cartes. Oser, s'aimer, se laisser bercer, je ne sais pas, enfin on va voir, puis il y en a encore 3 autres. C'est incroyable ça, donc enfin c'est incroyable, non c'est pas incroyable, puisque on sait que les énergies, ça, voilà, ça on passe pas comme ça du jour au lendemain à d'autres messages. On n'est pas non plus des robots, on n'est pas aux pièces non plus, hein. Ça c'est croyance. Qui voudrait avancer, vite. Non, on va à son rythme et puis on intègre tranquillou. Donc les personnes là donc je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas fait, parce que du coup vous êtes dans les mêmes énergies que la semaine dernière, les messages qui étaient sur le rejet justement. Donc là vous avez une première approche très importante déjà de comment le rejet c'est quoi déjà. Vous, par rapport à cette histoire de vie très lourde, hein, j'insiste, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de culpabilité, pas de catastrophe, pas de parce que on sait que c'est pas parce que c'est très lourd que c'est impossible. Hop, j'ai pas dit ça, attention. Hein. Mais en tout cas, c'est en conscience, on sait que c'est très lourd et que c'est plus facile du coup de faire l'autruche parfois quand c'est très lourd, parce que la boîte de Pandore, pour l'ouvrir, ça va faire mal, que d'aller justement l'ouvrir, cette fameuse boîte de Pandore. Donc, c'est très lourd, hein, vibratoirement, familialement parlant, encore aujourd'hui, dans les énergies, c'est très pesant et très présent. Pesant et présent. C'est important d'entendre. Parce que vous le savez, du coup. Donc, écoutez bien. Aujourd'hui, c'est encore présent et pesant. Est-ce que c'est super positif, quoi? Non, je crois pas. Après, c'est vous qui voyez. Donc, on se laisse bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Et alors, moi, on me fait lire. Il n'est plus temps de taire. De taire, se taire. Délecte-toi de ce moment maintenant, maternant. Délecte-toi de ce moment maternant. Non, là, c'est juste moi qui ai mal lu. Enveloppant et empreint de douceur. Alors,
Bah, le maternant, du coup, me ramène à la famille. On est bien là-dessus. On est bien là-dessus. Et vraiment, la phrase en gras, là, après, le reste, voilà. La phrase en gras, c'est « Il n'est plus temps de te taire ». Et normalement, c'était « Il n'est plus temps de faire ». Il n'est plus temps de faire. D'accord, bah là, il n'est plus temps de faire, de terre. Ah, bah, oh, le fer, la terre, l'or, le métaux. On est alchimiste aujourd'hui. Donc, on est en plus sur du bleu-vert. Hein. Guérison et parole. Gorge. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc, on est bien sur l'expression. Expression de qui on est. Expression de soi. Expression personnelle par la voix. Et aussi par je me positionne et je prends ma place. Allez, on avance. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Bon bah voilà, bon, bah, je crois que c'est juste un petit résumé de ce que je viens de dire. À un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Je crois que c'est clair. Autorisez-vous. Hein. Autorisez-vous à prendre du recul. Hein. Il y a une fête de famille, vous savez que ça se termine toujours en jus de boudin, ou alors que il y a des sujets chauds là et que ça risque d'exploser, vous y allez pas, vous y allez pas. Hein. Qui va vous juger parce que vous y allez pas? Vous allez le voir. Non, vous allez vous forcer, vous allez être dans le feu là de cette journée quand ça va péter, d'être mal à l'aise, ou puis de se dire ah mince, bah, si j'avais su, je me serais écouté. Et ben écoutez-vous maintenant. Écoutez-vous maintenant. Le recul, c'est maintenant, on s'autorise. Et puis des fois, il vaut mieux reculer. Je vais dire ça pour rassurer certaines personnes. Parce que quand on parle du familial, tout de suite, on ne touche pas aux familles, quoi. Parce que du coup, il y a une espèce ah, ouais, c'est pas l'enclume, hein, c'est des toits au-dessus de la tête, hein, c'est ça l'expression, ou d'épée de Damoclès, depuis des générations, on parle de famille. La famille, c'est important, la famille. De qui on vient, d'où on est. D'ailleurs, oui, c'est vrai, c'est marrant parce qu'on me donne quelque chose que j'avais oublié. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, alors c'est peut-être moins l'actualité aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, surtout quand on est né quelque part où, bon, alors déjà, la famille était un peu là, déjà, les générations d'avant, hein, donc on est un petit peu connus. Et puis à l'époque, on se connaissait tous, hein, alors en tout cas dans les campagnes, dans les grandes villes, c'est encore autre chose, mais bon, il y a quelques années, les grandes villes étaient moins grandes villes, donc on remet tout à sa place il y a 20 ans, 30 ans, non, j'en ai que 25, donc il y a 20 ans, allez, où on croisait quelqu'un et la personne te disait ah bah t'es qui toi, c'est quoi ton nom de famille, donc on disait le nom et ah oui je connaissais bien ta mère, je connaissais bien ta grand-mère, machin, nanana, hop référence, on était la référence, hop, donc du coup presque, alors je vais peut-être choquer certains, hein, mais presque on avait du coup un espèce de CV qui apparaissait à la personne parce que on était fils, petit-fils, fille, petite-fille de. Et que du coup, si le grand-père était sympa, waouh, toi t'es sympa, hein. Oh, tu dois être sympa, parce que du coup, t'es sa petite fille, quoi. Mais par contre, si bon, il y avait une mauvaise réputation dans la famille, oh là là, ils ont fait des esclands et tout ça, oh là là, ou ils étaient collabos, dis donc, et ben toi, tu portes directement. Alors la personne, hop, presque elle va du coup s'enfuir en courant quand elle va entendre de quelle famille tu viens. Parce que tu tiens inconsciemment ce lien. Ce lien, il est en toi. Et puis cette personne, hein, surtout, elle est surtout dans le paf, paf, paf. Et c'était ça à une époque. Alors je sais pas, vous pourrez me dire si j'arrive pas à avoir de. Puis alors peu importe, hein, on y va, on avance. Mais bon, je sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est ça. Alors, je suis perdue, du coup, je sais pas où j'en étais rendue, mais en tout cas, c'est un vrai exemple et on est encore dans la famille, hein, l'exemple est de la famille, que du coup, tu portes vraiment.
ta famille, le poids de ta famille, que c'est sur ta tête, voilà, c'est de ça que j'ai démarré, que c'est sur ta tête. Donc, c'est ça qu'il faut laisser mourir, hein, parce que c'est clair que un moment, on a le droit de couper, hein, on a le droit de se dire, mais tiens, mais ça c'était comme ça avant, mais pourquoi? Parce que c'était comme ça avant, on doit le porter, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Alors, si j'adorerais que tu sois allé jusque-là dans la vidéo, mais si tu te disais, non, mais moi, ce que j'ai de ma famille, c'est super chouette, j'adore, et c'est trop bien, bah, effectivement, on va pas couper. Enfin, on va pas couper. Bon. En même temps, tu es un quand même, hein, tu es unique, et du coup, voilà. Mais bon, ça m'étonnerait que tu sois à regarder cette vidéo jusque-là, si c'était le cas. On est d'accord. Faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie. Alors, te faire confiance à toi, et si tu es un petit peu plus avancé dans un chemin d'éveil, tu le sais très bien, faire confiance à la vie, faire confiance à la foi. Voilà, c'est vraiment n'aie pas peur, quoi, j'entends. N'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bon, alors on dit de lire Laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Tu vois, fais confiance à la vie, laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà. Et la dernière, infuser. Bon, ok, merci. Je me demandais si on allait aller chercher quelque chose d'autre ou pas. Et non, on va laisser infuser tout ça. Je me redonne, hein, c'est vraiment une oppression. Hein. On va laisser infuser parce que déjà dans ce qui a été entendu, dans ce qui est dit là, j'entends c'est violent pour certains. Ça va être violent pour certains. J'ai juste fait un état des lieux. Hein. Là, j'ai pas tiré de cartes de cartes vraiment, par exemple l'oracle d'Anka qui peut aller mettre, appuyer, enfin mettre, pointer les blessures ou aller chercher un peu, voilà. Je tire même pas d'outils pour vous aider pour vous dire, bon bah voilà, alors du coup maintenant qu'on a fait l'état des lieux de ça, qu'est-ce qu'on fait derrière pour arranger, parce qu'il y aura un derrière du coup. Hein. Évidemment qu'il y a des solutions, c'est pas parce que c'est lourd, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est lourd et parce que c'est pesant que c'est impossible. Au contraire, enfin au contraire, il n'y a pas de contraire, mais tout est possible quand l'amour de soi est là, quand on prend conscience déjà, et puis qu'on s'autorise, qu'on ose y aller. Donc, on va laisser infuser tout ça. Vraiment, vous allez... Ouais, j'ai pas d'autres mots, vous allez infuser hein, comme un sachet de thé. Hein. On pose dans l'eau et puis on s'en va 5 minutes. Alors, pas le thé, mais la tisane plutôt. Parce que le thé, c'est très rapide, c'est trop fort des fois quand on laisse trop infuser. Hein. Alors, du coup, bah, j'entends que pour certains, il ne va pas falloir laisser infuser trop longtemps pour ne pas oublier aussi de s'y atteler. Mais une infusion est nécessaire là. Oui, c'est violent, ça me percute, mais parce que ce que tu portes est violent. Parce que ce que tu portes est lourd. Parce que ce que tu portes, ben, j'entends presque même, je te félicite de l'avoir porté jusque-là. Parce que c'est tellement lourd que on a qui serait carpette, quoi. Et toi, tu es encore debout. Donc si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as le courage d'être debout, le courage de prendre du recul, le courage d'aller chercher, d'aller écouter. Tu as le courage d'aller te chercher toi, de t'aimer toi, d'avancer. Et tu as le courage aussi de couper avec on a toujours fait comme ça et on a toujours porté ça. Et puis peut-être qu'on m'aimera plus si jamais je mets le doigt dedans. Hein. Je mets le doigt dedans
dans la merde, hein, parce que pour certains, ça va être ça, l'histoire familiale. Ça va être remuer quelque chose. Hein. Alors, ce que j'entends, parce que ça c'est très fort, hein, parce qu'on dit qu'on peut faire son chemin personnel hein, sans forcément inclure les autres. Hein, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller demain dire par exemple à son père hein, qui nous a fait du mal, aller le voir et lui dire bon, il faut que je te parle, tu m'as fait ça, machin. Non, la personne en face, d'abord, elle n'est pas prête à l'entendre, elle n'a pas forcément envie, et puis ça va être venir au conflit. Donc il y a plein de méthodes, hein, de faire des courriers, voilà, il y a plein de choses à faire que d'aller au conflit en direct avec les personnes dans la matière. Par contre, pour certaines personnes, ça passera peut-être quand même par aller chercher, hein, ce que je disais au début, hein, je crois, de cette guidance-là, aller chercher des infos. Et évidemment, toujours ce qui est important, c'est que quand on travaille sur soi, on sauve les autres. Alors, sauve, sans la position de sauveur, mais ça change forcément notre énergie et puis ça coupe. Alors, ce qu'on coupe, hein, là, ce qu'on peut couper par exemple d'une génération il y a 3 générations, par exemple, si dans ton travail un jour tu fais une coupure de ce contrat transgénérationnel de par exemple une grand-mère qui a subi des viols et une grossesse derrière, associée à ce viol, qui se répercute de génération en génération et un peu plus particulièrement sur la femme, mais bon, et que tu arrives à soigner ça sur toi. Dis-toi que non seulement tu répares ce qui s'est passé à cette femme, cette grand-mère, cette énergie d'aujourd'hui, puisqu'elle est énergie aujourd'hui quelque part, cette mémoire, du coup tu vas couper. Sans le savoir, sans t'en rendre compte, mais du coup ça va alléger le poids de toute cette mémoire de famille qui se transmet. Et donc automatiquement, si tu as des enfants, ça va aussi, vu que ça a nettoyé, du coup, les futures générations n'auront plus ce problème à soigner. Donc, c'est là où oser, c'est oser, c'est sauver. Mais alors, attention, hein, le mot sauveur, on n'est pas dans le triangle de Cartman, bourreau, victime et sauveteur. Hein. On est vraiment dans du sauvetage d'abord pour soi. C'est toujours pour ça qu'on le fait d'abord. Voilà, donc je te laisse infuser. On fait un petit mot de la fin, énergie de guérison ou pas, comme l'autre groupe pour terminer. Oui, ok. On va directement, je mélange 2-3 coups, on va directement aller la chercher parce que elle va pas sauter. Ah, bah si. Bon alors, qu'est-ce que vous me dites? Tout se place. Bon, on est sur une énergie. Un truc. On est sur une énergie violette. Là-haut, chakra coronal. Tout se place. Je vais vous la lire, vous la remontrer. Et puis vous ferez pause si vous le souhaitez. Hein, parce que c'est une carte en fait où on lit le texte. Alors ce qu'il est recommandé, mais c'est vrai qu'elle est assez puissante. Bon là, même si à l'ordinateur, derrière l'écran, c'est pas pareil. Mais on lit le texte. Et après, quand on est imprégné du coup un peu du texte, hein, on ne connaît pas par cœur en le lisant une fois, mais on s'est imprégné un peu du message. On regarde, là on part du point et on se laisse voilà, un peu flouter quoi. Enfin, vous savez quand les yeux ils partent un peu pouf et ça peut être super intéressant. Voilà, ça fait un peu de la géométrie sacrée quelque part et il peut, voilà, vous pouvez voir quelque chose. Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant. Maintenant. Pas de... Oui, j'entends, oui, c'est important. Maintenant, on infuse. On ne commence pas à aller chercher avec le mental. Oh là là, bah, qu'est-ce que je vais faire demain pour arranger ça là là. Non, on laisse infuser l'info. Maintenant. D'accord? Et puis, vous vous inquiétez pas, ça, tout viendra en temps. Hein. Écoutez, tout va se placer. Il n'y a pas de souci.
Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu, bon, à Dieu, l'univers, la source, hein, c'est comme vous voulez, les choses sur lesquelles, à la vie, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Voilà. Pardon, alors je recommence parce que, et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Voilà, je mets... Alors, essayez de la mettre bien, hop, sans trop de reflets. Ok. Voilà, mettre sur pause si vous voulez vous imprégner, j'espère que vous voyez bien. Parce que ce sont des chouettes cartes. Un petit message des anges, un petit oracle des anges pour terminer ce 1h30 de vidéo. Bon, alors après c'était de guidance, hein, mais bon, je ne sais jamais faire plus court. C'est comme ça, je suis comme ça. Si vous venez me voir, vous verrez aussi, hein, je peux pas dire une info en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Et puis, bah, on se laisse porter, hein, c'est comme ça. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Une vie plus paisible. J'insiste là-dessus. Une vie plus paisible. Dans paisible, il y a la paix. Donc, pour que vous aimiez et que vous soyez dans la paix, que vous ayez la paix en vous, et aussi faire la paix avec ses démons, avec faire la paix avec sa famille, faire la paix avec ses traumatismes familiaux. Voilà, on est vraiment sur du familial. Alors après, peut-être que quelqu'un va regarder cette guidance et va l'interpréter complètement différent par rapport à la famille. Hein. On peut aussi entendre des choses, il n'y a pas de souci du moment que ça vous résonne et que du coup vous l'interprétez, mais pas pour du familial et pour autre chose, mais qu'il y a des messages qui sont passés et que vous avez les mêmes ressentis, les mêmes mais oui, c'est ok. Mais voilà, vous avez bien compris quand même là que le point de, enfin, dans ce groupe-là, il y a vraiment une histoire de famille. Hein, allez chercher. Donc je relis oser. Ah non, oui. Il y a un deuxième oracle des anges. Petite carte positive. Oh. Bon, moi je ne relirai pas oser, hein, je vous la montrerai. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. N'aie pas d'inquiétude là-dessus. Tout est possible. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà. Donc laisse infuser et puis après, demande. Hein. N'hésite pas à demander. N'hésite pas alors à demander, voilà, si tu es croyant, à demander là-haut, à l'univers, à la source, à Dieu, voilà, à la vie, hein, à tes guides, à ton moi supérieur, voilà, demande à qui tu voudras, au maître galactique, voilà, je sais pas où tu en es dans ton éveil, dans tes croyances, dans avec qui tu fonctionnes aussi, mais demande. Et puis demande aussi peut-être sur Terre, voilà, chercher de l'aide sur Terre, des gens de confiance surtout, hein, soit des gens qui t'entourent, qui peuvent te rassurer. Je rappelle qu'il y avait l'isolement. Sors de ton isolement. C'est pas une tare ce que tu portes. C'est pas une tare. Vraiment. C'est juste une blessure qui est transmise et tu peux couper. Tu peux couper. Un coup que c'est coupé, libération. Voilà. Alors, il y aura d'autres choses, hein, j'aime bien mettre mon petit mot positif. Il y aura d'autres choses après, mais déjà on fait ça. Déjà ça peut mettre du temps. Hein. On va pas donner de temps, mais ça peut mettre du temps et tout est ok. On arrête avec cette civilisation qui court partout, qui prend pas le temps. On s'en fout en fait. Ça prend 6 mois, ça prend 6 mois, ça prend 3 ans, ça prend 3 ans. Chacun, ça prend ta vie entière, bah, ça prendra ta vie entière. Et si ça te prend 2 vies, parce que tu vas commencer aujourd'hui et tu termineras dans ta prochaine vie, eh ben c'est ok aussi. Guérison. Guérison du verre. C'est beau, c'est beau. Tu es sur le bon chemin, guérison. Oups là, tiens, bah, elle veut tomber sur la prière.
Ah, alors on te dit, alors c'est le bon chemin, d'accord, mais demande aussi, hein. Autorise-toi, ose, autorise-toi, autorise-toi. Parce que tu sais que si tu demandes pas, tu n'auras pas. Voilà, c'est pas punition, mais voilà. Demande, demande, demande. Ose demander, ose demander. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu oses faire, je t'aime pour l'éternité. Et nous avons l'archange Métatron. Tiens, je n'ai pas parlé moi tout à l'heure, hein. J'avais pas dit aux autres, mais à vous j'ai dit géométrie sacrée, hein, il me semble. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Donc on me dit, celle-là, je vais la prendre en photo et je la mettrai alors sur mon site Facebook. Hein, du coup, voilà, tout le monde n'a pas Facebook. Je la mettrai sur mon site Facebook parce qu'il est important, quand je partagerai la vidéo, du coup, il est important que les deux groupes, du coup, l'entendent. L'archange Métatron, il est là pour les deux groupes, hein, la Reine des Neiges et Blanche-Neige. Voilà. Et bien, chère Blanche-Neige, je te souhaite que malgré tout ce que tu portes, tu restes pure comme Blanche-Neige. Voilà. Et que tu réussisses à aller chercher justement cette pureté que tu as en toi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je te remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésite pas à faire des commentaires si tu as besoin. Poser 2-3 questions si j'ai pas été claire, ou même si je vais pas pouvoir répondre non plus toujours à tout le monde. Mais bon, voilà, on verra bien. Hein. N'hésite pas. Et puis, si tu as besoin d'un accompagnement, hein, je rappelle, le site web est disponible. Où tu trouveras tout ce que je propose, si jamais ça t'appelle ou pas. Laisse infuser, on est bien sur le vert, hein. On est sur le vert. Laisse infuser pour la guérison. Voilà. Bon courage ces prochains jours. Laisse infuser. Voilà. Prends le temps. Tout va bien. Et tout va bien. Et je te remercie, et je vous remercie, et puis je sais plus, le tu, le vous. Sur ce, à bientôt. Belle journée.